suis une élève de Terminale S et on fait un sondage sur la biodiversité ordinaire. Est-ce que tu voudrais y participer? Bah, ça dépend combien de temps ça dure. À peine quelques minutes. D'accord. Sais-tu à peu près combien d'espèces peuplent la planète aujourd'hui? Je dirais 1 million. L'estimation la plus récente tourne autour de 8,7 millions d'espèces. Eh ben, c'est beaucoup tout ça. Depuis l'extinction des dinosaures à l'ère secondaire, connais-tu une autre époque de disparition des espèces? Non, je ne sais pas du tout. Notre époque est la 6e extinction massive des espèces. À la différence des 5 précédentes, c'est la première fois qu'une autre espèce, l'homme, en est la cause. Pourquoi les espèces disparaissent-elles d'après toi? Je dirais que c'est à cause des pesticides et de la pollution. La chasse, les pesticides, mais surtout la destruction de leur milieu de vie. Est-ce que tu connais une région du monde où les menaces sur la diversité des espèces sont les plus fortes? Je dirais que c'est les zones où il y a le plus de catastrophes naturelles, mais je ne sais pas où précisément. Avant tout, ce sont les forêts équatoriales, mais le paysage de nos propres campagnes s'est considérablement simplifié, si bien que nombre d'espèces autrefois ordinaires sont en très forte régression et certaines ont déjà disparu. Eh bien, merci pour ces informations. L'agriculture moderne a considérablement simplifié les paysages. Les espèces qui n'ont pas d'intérêt économique direct ne peuvent désormais survivre que dans des zones refuges souvent exiguës. Les haies n'offrent pas toujours des conditions idéales pour accueillir convenablement une faune ou une flore discrète. Les ruisseaux, transformés en simples fossés de drainage, ont perdu leur capacité d'accueillir une biodiversité ordinaire. Les bordures de parcelles hébergent parfois les plantes dites indésirables, qui autrefois cohabitaient avec les cultures, ainsi que de nombreuses espèces animales. Ce bois et cette mare se sont installés après l'abandon d'une carrière de marne, il y a environ 100 ans. C'est comme un îlot semi-naturel posé au milieu d'un paysage rural très monotone. On y recense une quinzaine d'espèces d'arbres. Ce vénérable saule blanc et l'abondance de bois mort permettent d'héberger une multitude d'espèces aujourd'hui peu fréquentes. Malgré tout, cette zone refuge, de trop petite surface pour être autonome, ne pourra réellement bien fonctionner que si elle est reliée à d'autres milieux semblables par un réseau de haies ou de cours d'eau. Les cultures de céréales hébergent des plantes indésirables pour l'agriculteur, mais utiles pour les équilibres biologiques. Elles représentent un réel intérêt pour la biodiversité ordinaire. Elles peuvent par exemple attirer des insectes pollinisateurs. Certaines de ces espèces sont encore communes, comme le coquelicot, mais beaucoup sont menacées. Sur cette culture d'orge, aucun traitement ne sera effectué, ni engrais, ni désherbant, si bien qu'il nous est possible d'étudier la diversité de ces plantes. Nous avons recensé ici 31 espèces différentes. Verrons-nous, dans quelques années, de nouvelles espèces s'introduire dans notre culture? Chacun connaît l'abeille domestique qui vit en colonie et produit du miel. Mais il existe en France près d'1 millier d'espèces d'abeilles et de bourdons sauvages, la plupart solitaires. Au lycée, un protocole à base de pièges attractifs permet d'en suivre les populations. On a dénombré, sur l'espace du lycée, 27 espèces différentes d'abeilles, toutes très discrètes et très spécialisées, car elles ne butinent que certaines fleurs. Protéger la plante, c'est protéger l'abeille qui la butine, et réciproquement. Chaque partenaire du couple est ainsi lié à l'autre pour sa survie. Le sol abrite des milliers d'espèces différentes et la star incontestée en est sans aucun doute le ver de terre. 150 espèces de vers de terre habitent les sols de France. Leur travail est impressionnant. Sur 1 hectare, 250 000 vers labourent chaque année entre 300 et 600 tonnes de terre. Ce sont les prairies qui offrent l'habitat le plus favorable aux lombrics où, tous réunis, ils atteignent la masse respectable de 2 à 4 tonnes par hectare, soit l'équivalent d'environ 3 vaches.
La biodiversité ordinaire est menacée. Les désherbants, les insecticides, la simplification du paysage nuisent gravement aux lombrics, aux abeilles sauvages, aux plantes associées aux cultures, mais aussi par contre-coup à bien d'autres espèces. Il est judicieux de développer des actions de préservation de la biodiversité ordinaire. Parallèlement à la mise en place de modes de production agricole respectueux de l'environnement, il devient nécessaire de créer dans le paysage les conditions favorables à une recolonisation naturelle par la biodiversité ordinaire, comme par exemple construire des habitats, libérer de l'espace, planter des plantes attractives pour les pollinisateurs. Quand les milieux sont détériorés, des opérations de restauration, parfois onéreuses, doivent être mises en place. Cette mare, envasée, n'offrait plus un milieu favorable à la flore et à la faune. Son curage et l'aménagement modéré des alentours constituaient un préalable à la réintroduction naturelle des espèces autrefois présentes. La richesse de la biodiversité des villes intrigue les scientifiques. Situation paradoxale, car dans la pensée collective, la nature est à la campagne. Nous savons désormais que la biodiversité ordinaire est essentielle à l'équilibre des systèmes biologiques et de ce fait, elle constitue le socle d'une agriculture moderne. Faisons en sorte de préserver cette ressource indispensable aux sociétés humaines.